Hello mọi người, hiện tại mình đang ở nhà của mình tại vì Phương đã về Việt Nam rồi nên mình sẽ không có sang nhà Phương để quay phim được nữa. Thì cho mọi người xem bếp nhà mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái bánh rất là truyền thống của Pháp. Nhưng mà bây giờ do trời nó bắt đầu đỡ lạnh hơn rồi nên mình sẽ thay đổi một chút xíu. Mọi người cùng làm với mình nhé. Và bây giờ để chuẩn bị cho hai khu rừng của chúng ta, mình có chuẩn bị 4 loại. Ở trong khu rừng thứ nhất đó là Exotic Forest thì sẽ có mít và xoài, chanh dây. Ở đây bên Pháp thì mình không có tìm mua được mít tươi và xoài tươi vào lúc này nên mình sử dụng loại hộp. Sau đó thì Rouge Forest mình có phúc bồn tử và Sherry Amarina. Đây là một loại sherry ngâm vào trong syrup. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ từng loại ra trong khi chờ bánh chín. La soupe, On mange que les desserts. on mange qu'un dessert ce soir. Normalement c'est plat unique mais Ah, c'est plat unique, c'est dessert unique. Ouais, c'est dessert unique. Ah bon. C'est pas la carte, c'est tout. J'ai pas très faim. Avec la choucroute ce midi, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mange avant? Moi en plus pas trop faim. Là, on transporte la tête à claque demain, demain soir. Et ce soir, Que les desserts. du dessert. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Je Vous voulez vais Bon, je te donne une salade de tomates. Je vais te mettre une tomate. Oui, si tu veux. Je vais faire ça. Oh, je vais même te l'éplucher si tu veux. Retirer la peau. Je vais te faire ça si tu veux. Ah, je pourrais te faire un gazpacho, ouais. Je pourrais te faire un gazpacho, pas aujourd'hui, mais je vais pouvoir te faire un gazpacho. Oui, pas ce soir. Oui, je pourrais te faire non, mais je pourrais te faire un gazpacho avec tout ce qu'il y a comme tomate. Parce qu'on a acheté des tomates en me disant on peut les cuire. Tu vois, bon, c'est tout ce qu'il y avait, il n'y avait pas de plus petits. Qu'est-ce que tu veux? On avait besoin de tomates. Et on a dit, bon, les tomates, ça se cuisine, ça se cuisine. Des fois je coupe mais ça va pas droit. Tu t'exerces. Mais comme ils sont chauds là, ils sont chauds. Ils sont bien refroidis. Parce que couper. Oui, quand c'est chaud c'est difficile un peu mais non c'est froid. Non. Ah, sympa. Tu me fais des Big Mac, là. Mettre un petit peu de viande. Et on vous en remercie, j'espère que les gens vont vous en remercier aussi. D'ailleurs, je voudrais juste une question subsidiaire comme vous dire. On a toute cette volonté dans l'esprit de partir et pas encore trop de réunir avec beaucoup de Merci beaucoup vraiment. Je pour ce témoignage qui va beaucoup nous éclairer, qui nous permet vraiment d'entamer cette discussion. On a bien avec moi aujourd'hui, personne n'a fait ça. Non, ça va bien, vous êtes spécialiste du travail. prendre soin. Et donc ce sont effectivement les grands oubliés, souvent ce sont les femmes de la République. Et aujourd'hui, tout ce c'est venu à Robert, vous êtes à Dijon, bonsoir Robert. il faut qu'elle s'inscrive de mission. Des salariés qui sont exposés et qui n'ont pas de métier essentiel, qui ne sont pas en première ligne sur des produits de première nécessité. Et ceux-là, ils doivent être systématiquement. Qu'est-ce qu'il y a comme procédure? Vous savez qu'un outil de travail a été fortement affaibli et les comités d'hygiène et de sécurité. Il y a aussi des branches, des secteurs d'activité qui sont déconsidérés politiquement, idéologiquement et qui arrivent aussi dans les parties. Et qui vont à l'innovation, et qui vont à la technologie. C'est pas forcément le retour à l'essentiel ou au naturel, c'est pas forcément non plus la discréditation des métiers technologiques et des nouvelles et des grands des grands investissements. On consort, ça surtout après, on essaie de sortir juste à la fin de l'émission. C'est-à-dire, une émission où on se retrouve en fait de cette épisode de la même aussi un problème. Bonsoir Jacques. Bonsoir, vous êtes là. Évidemment, on premier flux dans beaucoup d'endroits, notamment sur les plateformes, je pense à Amazon, les salariés d'ailleurs, valoir le droit de retrait, et ils ont bien raison. Et ces salariés-là aussi, on a un peu l'impression qu'ils comptent encore moins qu'un salarié, comment dire, à demain dans l'entreprise. Donc, aussi attention sur ces catégories de salariés-là. Alors, vous avez vu que gouvernement, malheureusement, ils ne sont pas du tout au rendez-vous, puisque ce qui est arrivé cet après-midi, c'est le projet de loi qui devrait donc être présenté demain à l'Assemblée nationale. Et dans ce projet de loi, il n'y a rien du tout sur ce qu'on a demandé, notamment de mettre en protection et de lister les emplois non essentiels. Et au contraire, il y a des propositions qui terriblement encore plus le droit de travail, notamment le règlement du droit du travail en termes de temps de travail, en termes de santé au travail. Et donc, c'est un peu la position, c'est plutôt, tu vois, c'est de faire priver l'économie à la santé. Ça nous a fait beaucoup. Une question parce que tous les appels, au fond, la plupart des appels de la c'est juste qu'on entend beaucoup, on entend aussi pour la poste. Concrètement, rapidement, qu'est-ce que ça dit en fait? Est-ce que chaque salarié peut avoir des droits de retrait qui n'ont pas le droit d'avoir des droits de retrait? Comment ça se passe en fait? Le droit de retrait, il existe à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public.
si un droit ou un salarié individuellement, collectivement peut se mettre effectivement en retrait, s'il est face à un danger imminent et grave. Alors tout le problème est de définir ce qui est imminent et grave, bien évidemment. Or là, la description qu'on a fait, Jacques, elle est claire. Quand on met dans une entreprise des salariés très proches les uns des autres pendant toute une journée de travail, alors qu'il y a un risque pandémique qui touche tout le territoire, bien évidemment, il y a un danger imminent aujourd'hui. Il est gêné par les employeurs. Il y a beaucoup de cas, hein, si je cite, il y a beaucoup de salariés qui sont Les gens qui savent pas s'ils sont dans leur droit, mais pas. Tiens, un cas d'école peut-être, une question pour vous, en tout cas, c'est Catherine qui est à la bonsoir Catherine. Bonsoir, allez-y, vous écoutez. Merci beaucoup pour l'équipe. Alors, en fait, je suis intérimaire, je suis je travaille à Paris. Merci beaucoup pour votre intervention, pour votre question, Catherine. Catherine, comment on peut. Qu'est-ce qu'on peut dire à Catherine? Est-ce qu'elle est dans son agence d'intérim? Comment ça se passe dans ce cas-là? C'est le cas de milliers de salariés. Parce que c'est tout le monde qui dit, en fait, je peux fonctionner pour tous les gens. Comme des gens qui vont vous arriver, je sais pas si vous avez et ça, je pense que c'est un peu déjà, déjà, oui, c'est une c'est juste la l'évaluation de la patrimoine. A few moments later. C'est bon?